bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on est dimanche 2 juin. Hier on devait ensiler chez mon voisin et malheureusement il a plu, il a pas fait très bon temps, donc on n'a pas ensilé hier, on ensilera sûrement dans la semaine. Donc le programme c'est que cette semaine, la semaine prochaine il va faire très beau, donc c'est essayer de tomber un maximum d'herbe. Donc aujourd'hui pour faire de l'enrubané on va tomber cette parcelle qu'on a refauchée l'année dernière, celle-là, celle de derrière, et après on verra, je sais pas. Aujourd'hui on va essayer d'en tomber un maximum aujourd'hui et dans les prochains jours. Allez, on est parti. Allez les amis, on est dans la seconde parcelle, ça se fait bien que ça soit quand même assez mou. Le sol est assez mou, vous voyez, je coupe à 7 cm, c'est parfait, ça va pouvoir reprendre correctement. Par contre, je vous dis pas, oh que y en a, oh, je vous dis pas, c'est sacrément dansé, vous voyez. Il y a le régras, la fléole, le trèfle, il y a de quoi faire. Il y a quelques vesses sauvages aussi. Franchement, c'est pas pour me déplaire, ça s'est vraiment fait correctement. Là, c'est une des plus belles parcelles de la propriété. Vous voyez la fléole? Elle est mûre déjà. Quasiment sèche. Ça, c'est incroyable. Ça sèche à une vitesse. J'ai pas semé de vesses. Vous voyez, il y a des vesses comme jamais. Moi, je comprends pas là. Cette année, il y en a partout. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une question de pollinisation. J'ai essayé de regarder un petit peu partout qui avait semé de la vesse. Alors, j'ai pas demandé à mon voisin si peut-être il a semé de la vesse par-ci par-là. Mais ça, c'est une question de pollinisation. C'est les graines qui se déplacent de champ en champ. Bon, ben voilà. Mais il y en a, Ouh là là. Et puis l'enrubané sera bon. Là, ça va être plutôt pas mal. Allez, je continue. Je vous reprends avec moi. Ça y est, je viens de terminer la parcelle et je peux vous dire qu'il y en a. Vous voyez, il y en a vraiment. Alors il y a de tout et pourtant c'est fauché vraiment, vous voyez, vraiment assez haut. J'ai laissé vraiment l'herbe, la possibilité de retourner. Par contre, il y a un truc, et ça c'est du fait des conditions humides, c'est qu'on marque vachement, vous voyez, on marque vachement au sol. Et j'espère que ça va pas trop laisser de traces dans le futur sur la parcelle. C'est pas des conditions optimales pour faucher, mais bon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Là on a une petite période de beau, une courte période de beau, et il faut absolument y aller et tomber un maximum d'hectares. Après, le souci qu'il va y avoir, c'est que là on est dimanche 20h30. J'ai peu de temps pour s'occuper du fourrage, enfin entre tout. C'est que c'est une période très dense. Mercredi j'ensile chez mon voisin, je vais lui donner un coup de main, donc du coup déjà mercredi la journée je vais faire que ça, donc je peux pas m'occuper de faucher les terres. Voilà, c'est très compliqué. Donc peut-être que mardi j'irai faucher un peu plus. Enfin voilà, je suis dans l'incertitude et c'est des décisions et c'est le message que je veux vous transmettre. C'est des décisions qui peuvent très peu s'anticiper. On regarde au niveau du temps, on se dit selon la variation de météo, on se dit on y va ou on n'y va pas. Là c'est pour faire de l'enrubané, donc on y va.
Par contre, je suis content, c'est que il y a de l'eau et les secondes coupes pour les chevaux et pour les bêtes, elles y seront. Donc, je suis content. Voilà. Je vais dételer la faucheuse et je vais aller l'atteler la faneuse et je pense que je fanerai après manger. Dans la nuit, je fanerai de nuit et on va inaugurer les feux LED du Zetor. Allez, c'est parti. A few moments later. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi, je sais plus, au mois de juin, quoi, lundi 3 juin, il me semble. Et on va faner. Alors, j'ai pirouetté le champ juste en face. Là, il y en a. Je l'ai fait hier soir. Et après, je me suis dit, tu le feras le soir même, hein, dans la nuit. Sauf que bon, il s'est mis à brûler un petit peu. Il vaut mieux pas pirouetter quand il brûle. Donc, du coup, on a attendu la sortie du soleil. Il est un peu timide, mais il va sortir, quasi sûr. Et c'est pour ça que je viens donc pirouetter maintenant. La pirouette est attelée. Je ne l'ai pas dételée d'hier soir, hein. Ça sert à rien. Et on va y aller. C'est parti. One hour later. Je vous prends avec moi pour vous annoncer une bonne nouvelle. Bon, vous annoncer, vous l'avez un petit peu deviné, vous venez de voir la vidéo. Le nouveau est arrivé, je suis content. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Tout simplement un CAZ IH avec un chargeur MX. Donc c'est un JX70 qui fait 72 chevaux. Voilà. Alors pour vous dire, c'était pas du tout le tracteur prévu, mais je suis super content parce qu'il est encore mieux que celui que je pensais prendre. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Rien de compliqué, c'est vraiment un tracteur, il est simple d'utilisation. Il a bien sûr les gammes, les vitesses et un inverseur mécanique de l'autre côté. Très simple d'utilisation. Il fait, donc ça je vous l'ai dit, 72 chevaux, 3 cylindres. Je voulais un tracteur petit, fin, qui passe un petit peu partout, qui puisse tirer le rumballer et voilà, travailler correctement. Petite boule d'azote pour pouvoir faire de la route. Et voilà, des choses simples. Voilà, je voulais des choses simples, je les ai, donc je suis très content. Il est plutôt stable, 4 roues motrices bien sûr. Pour remplacer le CAZ, j'ai pris un CAZ. Voilà, c'est un tracteur qui a 2900 heures. Donc à vrai dire, il n'a pas beaucoup tourné. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est un tracteur qui va durer dans le temps. Et qui est là vraiment pour qu'on puisse travailler correctement. Voilà tout. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Rien. Donc tout va bien. Je vais y mettre, parce qu'il manque une prise 3 plots pour pouvoir mettre le rumballer tranquillement. Ce que je vais faire. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'on ira l'essayer ce soir. Il me reste peut-être une parcelle à faucher. Donc on va peut-être y aller. Voilà. Ça soulagera un petit peu le Zetor. Allez, je vous prends tout à l'heure. À tout à l'heure. One day later. À tous. Aujourd'hui, on est mercredi 4 juin et on encile chez mon voisin. Voilà. Donc, l'encileuse est là. Elle est prête. C'est des terres qui touchaient les miennes. Donc voilà, on reste par là. Et moi, je m'en vais avec le nouveau tracteur. Et je vais aller tasser le silo. Voilà. C'est mon boulot pour la journée. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis j'essaie de vous faire quelques vidéos. Allez, à tout à l'heure.
later. A few moments later. Bonjour à tous. Vous l'avez vu, ce matin ça a été un peu la course. Là il est midi 26 on a emballé. Alors pourquoi on l'a pas fait hier soir? On a fait hier soir sauf que ça a été trop la merde. L'humidité était tombée, ça marchait pas, le lieur il marchait pas. Enfin, moi, ça a été vraiment la cata. On s'y est mis tous les deux avec mon voisin parce que vous l'avez reconnu. C'est le roomballer du voisin. Je le lui ai racheté. Il a changé son roomballer et moi, j'en ai profité pour le garder à la maison. C'est un super roomballer. Franchement, il marche du tonnerre. Alors, quand ça marche super bien. Mais alors, quand ça veut pas marcher, ça ne marche pas. Les presses, c'est de l'horlogerie. C'est un truc de fou. Que ça soit des roomballers, que ça soit des presses, que ça soit des pick-up, des presses à petites balles. Vraiment, c'est un truc de fou. Hier, on y a passé un temps fou. On a débourré 2 fois. Ça voulait pas se débourrer. On a fini de débourrer tout à l'heure. Ça a été n'importe quoi. Mais enfin, bon, ça a fonctionné. Je suis content. Le tracteur, franchement, il l'assume. Alors, il y a un souci. Et c'est un gros souci. Même un souci majeur, on va dire. C'est que le fait qu'il n'y ait pas de cabine, je n'entends pas le bip du lieur. Donc, il me faut avoir le boîtier à l'oreille. C'est vraiment... ça, c'est vraiment cata. Donc vraiment pas terrible, mais ça il va falloir le modifier. Je vais essayer de trouver 1 ou 2 astuces. Enfin bon. Donc le roomballer, c'est quand même un super achat. Je suis vraiment super content. Vous voyez, il y a des rameleurs rotatifs par vis sans fin. Enfin, franchement c'est super. Un super pick-up. Je sais pas, je crois qu'il fait un peu plus de 2 mètres. Le roomballer. Alors ça, c'est pas Dutz qui construisait à l'époque. On le voit, il y a la plaque Caverneland. C'est quand même KV, c'est quand même une bonne marque. Enfin moi je pense. C'est ce que je pense moi. Mais enfin voilà. Et il fait des balles à peu près entre 120 et 130. Voilà. Voilà tout. Je vous mets une vidéo pendant que je presse. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre pendant longtemps. Mais au moins, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà tout. Et je voudrais remercier, et j'en profite de cette vidéo, je remercie mon voisin qui a une patience de malade. Franchement, hier, on était dépités tous les deux. On n'a pas dormi. Mais enfin, aujourd'hui, ça a fonctionné. Donc voilà. Il faut la résilience, il faut persister. Et c'est bien. Mais je vous dis, ne vous fâchez jamais avec les voisins. Vous avez toujours besoin d'un voisin. Voilà. Voilà. Franchement, j'ai le meilleur voisin qui existe. Merci et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, les enrubannées sont faites. Une bonne chose de faite, c'est ça. Je suis bien content que ça se soit bien terminé parce que bon, ça a été galère, mais bon, ça y est, c'est fait. Je suis content, tout va bien. Quoi vous dire de plus? J'ai mis un peu de scotch sur la dernière parce qu'en fait, elle a explosé au moment où on l'a pris avec. Il y avait trop d'air à l'intérieur. Donc voilà. C'est comme ça que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un petit peu de mouvement. Dans les prochaines semaines, d'autres vidéos vont sortir avec les projets qui se concrétisent. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais bientôt, avec l'avancée des travaux. Donc, soyez peut-être un peu patients. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, je vous prévois un long format sur les travaux. Donc vous allez voir, je vous ai filmé ça depuis belle lurette. Donc ça fera un petit moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo.
Et je vous dis à dans la prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, partager, commenter. N'hésitez pas, allez-y. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.